D'après son rapport 2018 sur l'indice du e-commerce en Afrique, la Conférence des Nations Unies pour le e-commerce révèle que le Cameroun occupe la 10e position sur le marché africain du commerce électronique. En dehors des réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp pour ne citer que cela, de nombreuses plateformes de vente en ligne structurées se sont développées ces dernières années. Jumia, Afrimarket, Afrimala ou encore Alibaba sont les plus connus. D'après le classement 2018 des Nations Unies, le Cameroun, qui est le seul pays d'Afrique centrale à figurer sur le top 10, doit sa position à deux facteurs. Le taux de pénétration Internet estimé à 23% et le taux de pénétration des smartphones estimé à 72%. Ce qui explique le fait que 65% des commandes se font à partir des téléphones portables. Ce qui suffit la facilité à faire des commandes en ligne avec nos téléphones, avec mon téléphone quoi. C'est un le temps et deux la facilité pour pouvoir comparer les achats. Le fait soit sur Jumia, Afrimarket, pour moi c'est je gagne en temps et la livraison est également immédiate. L'avantage que j'ai à faire ma commande en ligne, c'est tout simplement parce que non seulement c'est rapide, je me déplace pas et le service est très accueillant aussi. Bien plus qu'une simple innovation technologique, le commerce en ligne a radicalement changé les habitudes de certains Camerounais en ce qui concerne la manière d'acheter. L'achat en ligne nous facilite le déplacement. C'est-à-dire quand vous commandez et qu'on vient vous livrer sur place, vous avez la possibilité de regarder, de vérifier la marchandise qu'on a cotisée. Si ce n'est pas bon, vous pouvez la renvoyer. J'ai eu à payer le fait à repasser à travers le site Jumia. Je fouillais mon téléphone, j'ai vu les faits à repasser à 10 000 francs. Un fait que j'ai eu aussi à trouver quelque part à plus de 15 000. J'ai envoyé la commande et puis on m'a livré même à la maison. Malgré les facilités de recherche et de livraison proposées par les opérateurs, une grande partie de la population reste méfiante à l'égard du commerce en ligne. Je n'ai pas encore eu à faire d'achat en ligne tout simplement parce que je ne trouve pas ça fiable. Parce que là, le traitement, il est virtuel. Comment est-ce que je peux faire pour retracer mes biens au cas où je n'arrive pas à entrer en possession de ce dont j'ai passé la commande? Cela ne m'intéresse pas trop parce que de nos jours, beaucoup de hackers se cachent derrière les faux profils sur Internet et j'estime que toutes les boutiques virtuelles, je vais le dire comme ça, tout ce qui font le e-commerce sur Internet ne sont pas des vrais commerçants. Donc moi je prends tout ce qui se passe sur Internet avec beaucoup de pincettes et ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas dire le nom de la structure qui gère en ligne. Elle m'a présenté un produit, c'était un produit électronique pour un téléphone. Ils ont mis la marque, les caractéristiques, bien sûr. Dès qu'on nous livre le produit, ce n'est pas ce qu'on attendait. Sur les plateformes non sécurisées comme Facebook, il est conseillé aux acheteurs d'éviter les paiements à distance pour être à l'abri des arnaques. Il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui ne sont pas honnêtes. D'autres vous demandent d'expédier l'argent et vous serez livré et ils ne respectent pas leur engagement et d'autres vous demandent d'expédier l'argent et vous livrent la marchandise. Donc par rapport à ça, je dis plutôt qu'il faut chercher le commerçant qui est honnête. Pour être sincère, en ligne, nous avons trop de personnes qui arnaquent. C'est-à-dire quelqu'un t'envoie la photo d'un article qu'elle n'a pas réellement. Puis elle te dit, je vais venir te livrer et tu vas me payer les frais de livraison. Parfois tu dis, bon oui, c'est là et le jour quand on te livre l'article, c'est le contraire de ce que tu as vu. Et pour éviter donc tout ça, tu vas te trouver en train de quereller avec les vendeuses et traiter les gens de malhonnêtes et tout. Je préfère prendre les précautions et me déplacer moi-même. C'est à la livraison qu'il paye et c'est à la livraison qu'il vérifie la marchandise qu'on est venu apporter. Si les accessoires de beauté, les vêtements, les chaussures, l'électronique et l'électroménager sont les catégories les plus courues, les domaines tels que la restauration ont encore du chemin à parcourir. Vraiment, ça c'est un gros risque de se permettre d'acheter la nourriture préparée en ligne. Des gens nous diront qu'il y a des restaurants, on va dans les restaurants, c'est la même chose, mais je dis non. Quand nous allons dans le restaurant, c'est un endroit fixe là où 2, 3, 4, 5 personnes mangent au même moment que vous. Par contre, en ligne, quelqu'un peut décider de préparer sa nourriture à la maison, les enfants refusent de manger, elle met dans les assiettes à emporter et décide de vendre en ligne. Vraiment, ça c'est une attitude que je décris parmi les articles qu'on vend en ligne. Au-delà des désagréments causés par les arnaqueurs et autres cybercriminels, le commerce en ligne poursuit sereinement sa percée au sein de la population camerounaise, même si un cadre réglementaire reste à déplorer.